Depuis la route, impossible de le distinguer. Pour le trouver, il faut s'enfoncer dans la végétation pour voir enfin sa silhouette apparaître. Une bâtisse du XIVe siècle réputée dans le monde entier, le château de Fougeray serait hanté. Des phénomènes étranges et paranormaux y auraient été constatés. Historienne et passionnée de patrimoine, Véronique Geoffroy a fait l'acquisition du château en 2009. C'est elle, la première, à avoir été témoin d'une manifestation mystérieuse. La première fois en fait que ça m'est arrivé, moi je descendais en fait l'escalier là et j'ai été vraiment très surprise parce que j'ai vu une silhouette noire passer du salon gothique à la salle à manger, traverser le hall d'entrée comme ça, en glissant sans faire de bruit, une silhouette masculine. J'étais pas très heureuse de ça au tout début. Il n'en faut pas plus pour forger une réputation à la vieille bâtisse. Les experts en surnaturel et les curieux se précipitent sur place pour en avoir le cœur net. Véronique Geoffroy en a fait une activité touristique. Elle accueille des groupes venus de toute la France, intrigués ou déjà convaincus. Par exemple, les gens qui dorment là, parfois, ont la sensation vraiment de quelqu'un qui s'allongerait perpendiculairement sur le lit, mais quelqu'un de très lourd. Ou alors ils ont mal aux jambes, on a eu ça aussi. Juste à côté, il y aurait eu des apparitions de fantômes, notamment immortalisées sur cette photo où l'on aperçoit une étrange silhouette. Ce jour-là, ils sont une vingtaine à se lancer dans l'expérience. Ça c'est là nous, hein. Ça c'est le bureau de Félix. Ça c'est nous ça. Cette nuit, ils dormiront dans ces chambres avec une certaine appréhension. On espère vraiment de voir, d'entendre, de pouvoir communiquer avec, savoir vraiment s'il y a quelqu'un ou pas ici avec nous. Je m'attends à ce qu'il se passe rien, tout comme je m'attends à ce qu'il se passe plein de choses. On est tous ici en capacité, avec des capacités médiumniques, donc on verra. C'est l'expérience d'un soir, l'expérience d'une vie. Voilà. Dans la pièce voisine, eux ne sont plus à convaincre. Ce couple est un habitué des lieux. On est venu l'année dernière une première fois. Il s'est passé des petits événements. Donc moi j'ai pris une photo assez troublante le jour de l'arrivée, où il y avait un visage derrière une vitre sur la façade du château. Je suis convaincue. C'est au-delà d'une croyance. Pour moi, je suis convaincue. Bien décidés à se confronter au paranormal, d'autres poursuivront leur exploration dans les couloirs toute la nuit. Le lendemain matin, au petit déjeuner, les traits sont légèrement tirés. Personne autour de la table dit avoir été témoin de quelque chose. C'est l'heure du bilan. On s'attendait à voir des choses, etc. Mais finalement, on a dormi comme des bébés. Moi, dans la nuit, je me suis réveillé un peu. Mais j'ai entendu des bruits dans le couloir, etc. J'ai plus remis ça sur le fait qu'il y avait d'autres personnes qui étaient peut-être réveillées dans le château, pour être honnête. Après qu'il n'y ait pas plus de manifestations, ça fait partie du jeu, justement, on va revenir. Pour une nuit complète dans ce château classé monument historique, chaque visiteur a déboursé 130 €. Des revenus qui serviront à la rénovation des lieux, selon la propriétaire. Par exemple, le salon gothique. Bon, la cheminée, on a de graves soucis avec cette cheminée. Comme vous voyez, on est obligé d'étayer le plafond. Enfin, c'est des travaux qui vont terriblement chiffrer tout de suite. Et bon, il ne faut pas s'imaginer que parce que c'est classé, on est beaucoup aidé. Dans quelques heures, d'autres groupes arriveront pour se confronter aux frontières du réel, espérant que le château de Fougeray n'ait pas encore livré tous ses secrets.